Président, chers amis chasseurs, chers amis chasseresses et Diane, c'est d'abord mon plaisir de me retrouver dans cette salle du Vegas. On a beaucoup de souvenirs. Se retrouver en présentiel, pour employer ce vilain mot, beaucoup de souvenirs. J'évoquais tout à l'heure des amis, les cris de gueule, le coup de gueule de Gérard Fontenay. On aurait une pensée pour lui. Hein. Je me souviens quand il sortait du prix à Roselyne Bachelot, une expression imagée. Alors, grand plaisir. Occasion de saluer le rôle essentiel de la fédération départementale, sous la présidence éclairée, c'est à dire ici, de notre ami Christophe Bouillet, à qui je souhaite une belle réaction, avec cette nouveauté d'avoir dans ce conseil une femme. On n'en est pas encore tout à fait à la parité, mais enfin, la voie est ouverte. Et puis, c'est l'occasion, bien sûr, de rendre hommage à vos missions de service public. Comme le disait très justement Michael, il y a quelques minutes, s'il n'y avait pas les chasseurs, il faudrait sans doute recruter des fonctionnaires pour veiller à ces équilibres et à ces régulations. Alors, c'est de loin la première association du département, ça mérite d'être souligné. Et c'est ce que vous avez bien montré dans la vidéo du début, qui était fort intéressante. Vous avez ces missions de gestion synégétique, le suivi de la faune sauvage, de tout ce qui est nuisible et autres. J'ai un peu payé de ma personne, d'ailleurs, il y a 2 ans, en janvier 2020, à l'entrée du Marais Saint-Just, pour heurtant, un sanglier. Donc on m'a appris le lendemain qu'il faisait 138 kilos. C'est particulièrement ma housse. La voiture fusillée, quelques milliers d'euros, ça fait un peu cher au civet. Et ça laisse des souvenirs. Bon, la gestion des réserves de chasse, des faune sauvages, la recherche de l'équilibre agro-silvo-synégétique, et là on a vu au départ ce que vous faisiez pour la gestion de la ressource en bois, et je trouvais très intéressant aussi ce que vous faisiez dans les embases de pylônes. Enfin, beaucoup de choses à citer. Et puis aussi l'appui technique administratif que vous assurez pour les actions des chasseurs, avec la validation du permis de chasser. 245 reçus. C'est formidable, mais j'ai dit ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas reçus. Et le concours du permis de chasse, hein, ça va être plus facile de passer les nappes. Et c'est très bien. La prévention des dégâts de gibier, alors ça, on le suit, la prévention du braconnage, la surveillance des territoires, et puis la formation à la sécurité. Parce que chaque fois qu'il y a un accident de chasse, évidemment, les médias en parlent pendant des jours, etc. Et le président a tout à fait raison de dire que si on reprenait l'idée farfelue de certains d'arrêter la chasse pendant le week-end, tous les trafics routiers qui seraient engendrés provoqueraient probablement plus de victimes que les quelques personnes tuées à la suite de ces incidents. Alors, je rappelle, comme il a été fait par le président Tronca, par Françoise de Roffignac, Michael Vallée, ma détermination, ma volonté inébranlable de défendre le monde synégétique et la ruralité. Je prends un exemple, les chasseurs ont pu continuer à pratiquer la chasse du gibier d'eau, même partiellement durant la période de Covid-19, et c'est précisément parce que nous avions été beaucoup de parlementaires, députés et sénateurs, à nous mobiliser pour convaincre le gouvernement de ne pas céder aux recommandations de fermeture totale de la chasse. Par ailleurs, et le président Bouillet y a fait allusion tout à l'heure, la chasse ne doit pas se laisser enfermer dans ce concept que je n'hésiterai pas à qualifier de fumeux, d'une chasse dite utile à la société et d'une autre qui ne le serait pas. La notion de chasse dite d'intérêt général ne peut se limiter aux seules espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc nous serons inflexibles sur ce point. Il importe donc de défendre le maintien global des activités synégétiques au regard des actions positives, et là il ne faut pas avoir de complexe,
conduite sur le plan de la biodiversité par la Fédération. Et je salue, ça je n'étais pas encore informé, cette opération, un arbre, un enfant, qui va tout à fait dans le bon sens. Je suis sûr que les enfants du Vallée le sont. Alors, on a parlé aussi, c'est à la mode même dans la campagne, de ce référendum d'initiative partagée sur RIC ou sur RIC, etc. Eh bien, avec de nombreux collègues députés, je fais aussi partie du groupe chasse de l'Assemblée, je me suis efforcé de défendre les chasses traditionnelles, souvent menacées par ce que j'appellerais, dans le temps, on disait les Khmers verts, mais maintenant on dit plutôt les ayatollahs verts, avec le souci de renforcer évidemment les droits des chasseurs. Et on a été très impressionnés par cette grande manifestation de Mont-de-Marsan, où on a vu là non pas des gilets jaunes, mais des gilets oranges, et c'était la volonté de consacrer une culture ô combien vivante. Alors c'est pourquoi il me semble, ça c'est dans les actions à venir au Parlement, il apportera sans doute d'instaurer un délit d'entrave rurale pour sanctionner les militants extrémistes anti-chasse qui entravent une activité tout à fait légale, multiséculaire, qui est pratiquée par les chasseurs. Il y a différentes associations, délit d'entrave rurale. Alors, il y a beaucoup d'associations. Il y en a une qui s'appelle le ROC, notamment. Pour moi, je dis ça, je ne sais pas s'il y a des Royonnais, c'est le Royan Océan Club. C'est un club de rugby. Ce n'est pas le rassemblement des opposants à la chasse. Voilà. Enfin, oui, parce qu'on a 8 minutes, je tiens à aborder la chasse aux migrateurs, aux soies cendrées, aux autres animaux. J'ai bien noté qu'il y avait 1100 tonnes dans notre département. Et là, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas eu, malheureusement, d'avancée concrète sur les prélèvements d'oies cendrées au-delà du 31 janvier. Au motif, alors je vais citer le nom de la secrétaire d'État, elle s'appelle Madame Abba. C'est d'ailleurs curieux pour un homme ou une femme politique de s'appeler Abba. Enfin bon. Et elle dit les données disponibles concernant la population associée et surtout les prélèvements réalisés ne le permettent pas. Bon, donc, là aussi, il va falloir continuer le combat. Ce n'était pas 68 heures, mais c'était l'expression de l'époque, pour obtenir l'extension des périodes de prélèvement pour l'oie cendrée, puisque chaque année on nous explique. J'avais fait le calcul, à un moment je m'étais rendu compte que sur les 10 jours de février, il y avait eu 52 oies qui avaient été abattues. Et parallèlement, aux Pays-Bas, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui sont gazés. Donc tout ça prouve que c'est un combat assez illusoire de la part des opposants à la chasse. Il serait également souhaitable, ça c'est une suggestion que je me permets de faire, vous n'êtes peut-être pas tous d'accord, et de rattacher la chasse au ministère de l'Agriculture. Moi je crois que ça serait bien préférable plutôt qu'à ce ministère de la transition écologique, même si vous êtes, on ne dira jamais assez, il ne faut pas avoir de complexe là non plus, les premiers écologistes de France, et notamment avec le rôle de vigie sanitaire que vous avez rappelé tout à l'heure. Et je terminerai par une citation d'un grand chasseur, ce n'était pas son seul titre, Georges Clémenceau, qui était un peu plus au nord que chez nous, et qui disait, écoutez bien, on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Ô combien de circonstances. Eh bien moi je vous dirais, je ne vous mentirai pas, je continuerai le combat pour une chasse responsable, durable et populaire. Alors, ne vous laissez pas, pour reprendre l'expression de notre président, passé, présent et futur, ne vous laissez pas emmerder, engagez-vous et engagez-vous.